Quatre axes principaux peuvent être utilisés pour juger des systèmes de gestion d'actifs. L'axe produit, l'axe fonctionnel, l'axe technologique, l'axe réglementaire. Si on analyse l'offre du marché à l'heure actuelle, notamment en France, selon ces quatre axes, on s'aperçoit que sur l'axe produit, la plupart des produits, ne couvrent pas complètement l'ensemble, des instruments de marché. Premier point. Sur l'axe fonctionnel, la plupart du temps, les produits ont été conçus plutôt à la base sur des problématiques de back-office ou des problématiques de comptabilité ou des problématiques de front-office. Le problème, c'est qu'ils ne couvrent pas, la plupart du temps, l'ensemble de la problématique, à la fois de front jusqu'à la comptabilité. L'axe technologique, la plupart des produits sont maintenant vieillissants, notamment en France aujourd'hui. En conclusion, si vous voulez, on peut dire qu'il y a une vraie attente du marché pour un renouvellement des différents systèmes de gestion d'actifs. Dans le secteur de la gestion d'actifs, si on compare au secteur de la BFI, où nous intervenons aussi, on trouve quand même des systèmes souvent plus anciens, moins évolutifs, plutôt montés de patchwork de logiciels anciens, de développement récent. Donc, ils sont quand même souvent moins évolutifs pour répondre aux contraintes du business et surtout de la réglementation actuelle. Oui, effectivement. Les acteurs de la gestion d'actifs en France viennent de connaître une période de crise qui les a durement impactés. Avec cette baisse des encours, une réduction des coûts afférents, et cette réduction des coûts a conduit à réaliser des arbitrages au niveau du système d'information. Maintien à minima des systèmes dans les conditions opérationnelles, simplement réalisation des obligations réglementaires, ce qui conduit à une obsolescence accélérée des systèmes d'information. Après ces arbitrages tactiques, les sociétés de gestion ont pris des décisions plus structurelles. Arrêt d'activité, rationalisation de la gamme, externalisation, rapprochement entre structures. Face à ces enjeux, pour accompagner l'entreprise, le système d'information ne doit pas être à la traîne. Et au contraire, accompagner les objectifs stratégiques de l'entreprise. Seuls des systèmes d'information modernisés permettront aux sociétés de gestion de saisir ces nouvelles opportunités et de franchir cette nouvelle phase sans encombre. Le premier obstacle est de vaincre la résistance au changement. Souvent, le besoin de changer de système d'information provient d'un phénomène déclencheur qui peut être soit des remontrances de la part de ses clients, soit le régulateur qui vient taper du poing sur la table. Ça peut être aussi un risque opérationnel interne. En tout cas, ce phénomène déclencheur doit toujours s'accompagner d'une phase de mobilisation pour bien faire comprendre à l'ensemble des acteurs qu'ils vont devoir changer de système d'information et il va falloir commencer à vaincre leur peur. Le second point est financier. Aujourd'hui, changer de système d'information, c'est vouloir abaisser ses coûts. Alors ce sont des coûts hardware, ce sont des coûts de licence, mais ce sont également des coûts de maîtrise d'œuvre et des coûts de maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se projeter dans le futur, en mode run. Une fois que le projet est terminé, combien me coûte le fonctionnement de mon système d'information en temps normal ? Évidemment, il est très important dans cet exercice de mesurer les impacts organisationnels qui découleront du nouvel outil. Il est parfois nécessaire de changer ses méthodes de travail et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre très en amont dans la gestion du projet. Le seul et unique enjeu d'un système d'information, c'est de répondre et de satisfaire aux besoins de la gestion d'actifs. Si la gestion d'actifs évolue, le système d'information se doit d'évoluer. Les obstacles majeurs dans le contexte économique actuel, ce sont les budgets et bien évidemment l'aversion au risque d'un projet. Incontestablement, sur le domaine fonctionnel, il s'agit de l'exhaustivité de la couverture produit et du traitement de la conformité. Bon, ça c'est un point. Sur les processus métiers, l'intégration au front office, tout comptabilité,
est certainement en fait l'axe majeur, le facteur majeur de réduction de coûts et d'amélioration de la qualité de l'information produite aux gérants. Toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'asset management peuvent bénéficier de la modernisation du système d'information. Tout d'abord la gestion, en incorporant au cœur de la prise de décision les informations sur les budgets de risque, la performance et les impacts des actes de gestion. Au niveau des opérations, en permettant l'automatisation et donc les gains d'efficacité et de productivité. En ce qui concerne les contrôles et les risques, l'apport des outils modernes est facilité par la mise en œuvre de l'expertise accumulée avec les autres clients. D'une contrainte, la gestion des risques devient une opportunité. Et enfin, un système d'information modernisé va permettre de répondre précisément aux attentes des clients en délivrant des informations de performance ou de risque à valeur ajoutée dans un mode industriel. Le premier critère de réussite, c'est l'utilisation par la population concernée du système d'information. Le deuxième, bien évidemment, c'est la maîtrise du projet, sur ses coûts, son périmètre et ses délais. Quant au piège à éviter, c'est la conduite du changement. Elle est bien souvent négligée. Les critères, c'est d'abord que les enjeux d'un tel projet soient partagés aussi bien par les directions métiers que par l'IT et l'organisation. Donc il faut que ces enjeux, la stratégie soit très claire. Ensuite, deuxième étape, il faut qu'il y ait une gouvernance forte avec une implication directe de la direction générale qui délègue à une personne en charge de ce type de programme, surtout le pouvoir d'arbitrer pour que le projet avance et aille à terme. Ensuite, le piège, c'est souvent qu'on a tendance à sous-estimer la charge dédiée à l'utilisateur, aussi bien en termes de formation que de conduite du changement.